Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet des commérages. Est-ce un péché de faire du commérage? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Que dit la Bible au sujet du commérage? Le mot hébreu, traduit par commérage dans l'Ancien Testament, se définit comme divulgation de secrets, diffusion de rumeurs ou de scandales. Pour se livrer à cette activité, une personne doit disposer d'informations privilégiées sur d'autres, qu'elle révèle à des personnes que cela ne regarde pas. Le commérage se distingue de la diffusion d'informations utiles. Ceux qui s'y livrent ont pour seul objectif de paraître supérieurs en dénigrant les autres et en se vantant d'être une sorte de puits de science. Dans sa lettre aux Romains, Paul révèle la nature pécheresse et sans loi de l'humanité et explique comment Dieu a répandu sa fureur sur ceux qui rejettent ses lois. Puisqu'ils se sont détournés de ses instructions et de sa direction, il les a livrés à leur nature pécheresse. La liste des péchés inclut le commérage et la médisance, voir Romains chapitre 2, versets 29 à 32. La Bible dit « Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants. » Ce passage montre la gravité du péché de médisance qui caractérise ceux qui sont sous la colère de Dieu. Un autre groupe de personnes qui étaient connues pour s'adonner à cette activité sont les veuves. Paul les met en garde contre cette habitude ainsi que contre l'oisiveté. Ces femmes sont décrites comme bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. 1 Timothée chapitre 5, versets 12 à 13, la Bible dit « En encourant ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. » Du fait que les femmes ont tendance à passer beaucoup de temps les unes chez les autres et à travailler de près avec d'autres femmes, elles entendent et observent des situations qui peuvent être déformées, surtout si elles sont répétées encore et encore. Paul dit que les veuves prennent l'habitude d'aller de maison en maison, cherchant à s'occuper. Les mains oisives sont l'atelier du diable, et Dieu nous met en garde contre le fait de laisser l'oisiveté s'installer dans nos vies. Dans Proverbes chapitre 20, verset 29, la Bible dit « Qui divulgue des secrets finit par se rendre en calomnie, n'aie donc pas de relation avec un bavard. » Les femmes ne sont certainement pas les seules coupables de commérage. N'importe qui peut s'y laisser aller, rien qu'en répétant quelque chose qui lui a été confié en privé. Le livre des Proverbes contient une longue liste de versets qui traitent des dangers du commérage et de la souffrance qu'il peut provoquer. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. La Bible dit encore, l'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Voir Proverbe 16, 28. Combien d'amitiés ont été brisées sur un malentendu qui a commencé par un commérage?
Ceux qui ont une telle attitude ne font que s'attirer des problèmes et susciter la colère, l'amertume et la douleur entre amis. Malheureusement, il en est qui s'en repaissent et profitent de chaque occasion de détruire les autres. Puis, quand on le met en face de leurs méfaits, elles nient tout ou se cherchent des excuses pour se justifier. Au lieu de reconnaître leur tort, ils rejettent la faute sur quelqu'un d'autre au terme de minimiser la gravité de leur péché. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 7, « La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. » Proverbe 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve de bien des angoisses. » Il nous faut donc veiller sur notre langue et nous abstenir du péché de commérage. Si nous soumettons nos désirs naturels au Seigneur, il nous aidera à rester droits. Puissions-nous suivre l'enseignement de la Bible sur le commérage en gardant la bouche fermée s'il n'est pas nécessaire et bon de parler. J'espère vous avoir aidé dans cette nouvelle capsule et à plus tard pour la prochaine capsule.